Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, la mémoire de Saint Irénée. Voilà que l'Église nous place Saint Irénée comme modèle pour aujourd'hui. Saint Irénée est né dans les années 156, quelque chose comme ça. Donc, tout près à une génération près d'avoir connu Saint Jean. Saint Irénée est un des pères de l'Église qui était vraiment proche de la tradition. Et voilà que, une fois prêtre, il s'en va évangéliser en Gaule. Et puis, de Gaulle, il est envoyé à Rome comme émissaire. Et de retour, il est nommé évêque. Voilà que Saint Irénée se travaille très fort contre l'hérésie de la gnose. Et c'est un de ses traités contre cette gnose qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Et puis, Saint Irénée a beaucoup fait pour l'Église. C'est d'ailleurs à partir de ses écrits, à partir de ses interventions, qu'il a pu écrire les dogmes de l'Église que nous portons encore aujourd'hui. Saint Irénée fut un des précurseurs de la théologie, et voilà que nous avons son héritage encore aujourd'hui. Ne soyons pas désolés que l'Église n'ait pas avancé, au contraire, elle doit être fière de ses racines et que ses racines sont déjà là pour porter la vie du Seigneur. Alors, si vous le voulez bien, nous prenons un instant pour accueillir la vie du Seigneur en nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu as donné, Seigneur, à l'évêque Saint Irénée de faire triompher la vraie doctrine et d'affermir la paix dans l'Église. Par son intercession, réveille notre foi et notre charité, pour que nous cherchions en toutes choses ce qui favorise l'union entre les hommes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Aux chaînes de Mambré, les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur s'était dit, « Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire?
car Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à ses descendances de garder le chemin du Seigneur, en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, le Seigneur réalisera sa parole à Abraham. Alors le Seigneur dit, « Comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde, je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de moi de faire une chose pareille, faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable. Loin de moi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre, n'agirait-il pas selon le droit? » Le Seigneur déclara, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler à mon Seigneur. Moi qui suis poussière et cendre, peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? » Et déclara, « Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. » Abraham insista, « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. » Le Seigneur déclara, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. » Et déclara, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. » Et déclara, « Pour 20, je ne détruirai pas. » Et dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. » Et le Seigneur déclara, « Pour 10, je ne détruirai pas. » Quand le Seigneur eut fini de s'entretenir avec Abraham, il partit, et Abraham retourna chez lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès. Ne maintient pas sans fin ses reproches. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.
comme le ciel domine la terre. Fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Acclamons la parole de Dieu. Bizarre cet évangile, hein? Jésus qui dit à l'un que si tu viens, ça ne sera pas le confort. Il n'y aura pas de palais, il n'y aura pas de maison, pas d'endroit où reposer la tête. Et puis l'autre qui dit, je veux d'abord m'occuper de ma famille et ensuite je te suivrai. Et Jésus lui dit, sans regarder derrière, viens et suis-moi. Il décourage l'un, encourage l'autre. Suivre le Christ n'est pas une mince tâche. Suivre le Christ, c'est quelque chose qui exige et qui demande des sacrifices. Nous ne pouvons suivre le Christ et rester dans le confort. Cela ne convient pas. Cela n'arrive pas. Même si j'ai été choyé par la vie, le Seigneur nous demande parfois de choisir. Et parfois le choix est déchirant, mais il vaut toujours la peine. Suivre Jésus-Christ, c'est suivre la vie. Et que dire d'Abraham? Abraham a le tour de demander. Abraham sait comment parler au Seigneur, ou bien le Seigneur se laisse séduire par la prière d'Abraham. Ah, peut-être que, mais si il n'y en avait que 10, est-ce que tu détruirais toute une population, toute une ville? Et peut-être que pour nous, ces 10 représentent seulement 10% du village, de la ville. Peut-être que nous pouvons implorer pour le monde, mais que nous sommes si peu. Le Seigneur nous demande simplement de présenter devant lui nos offrandes, de présenter devant lui nos demandes. Et il fera ce qui est juste. Il fera ce qui est bon. Alors, aujourd'hui, je rallonge même pas le discours. Simplement, je vous laisse un peu de temps pour offrir vous-même vos prières, vos demandes au Seigneur. Et si vous les indiquez dans les commentaires, toute la communauté pourra participer et prier pour vous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire de saint Irénée, nous t'offrons avec joie, Seigneur, ce sacrifice, qu'il te rende gloire et nous obtienne l'amour de ta vérité, pour garder intacte la foi de l'Église et inébranlable son unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint Irénée. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Luc et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, ainsi que Irénée, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes,
et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait. Regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Et aujourd'hui particulièrement, nous te prions pour Marie-Claire Boisvert. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Saint Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe et Lucie, et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés en un seul cœur, nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par cette communion à tes mystères, Seigneur, augmente en nous la foi. C'est la foi gardée jusqu'à la mort qui a fait la gloire de saint Irénée. Que cette même foi, sincèrement vécue, nous obtienne la justification. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur